Bienvenue sur Les Voies de la Sagesse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une des idées les plus marquantes de la philosophie existentialiste, formulée par Jean-Paul Sartre. L'existence précède l'essence. Cette phrase est à la fois simple et profondément révolutionnaire. Mais que signifie-t-elle vraiment? Pour comprendre cette citation, il est essentiel de la replacer dans le contexte de la pensée traditionnelle. Pendant des siècles, la philosophie occidentale a souvent soutenu que l'essence, c'est-à-dire la nature fondamentale ou le but d'un être, était déterminé avant même son existence. Par exemple, un couteau est conçu avec une essence, une fonction définie avant même d'être fabriqué. De la même manière, les philosophes et les théologiens ont souvent pensé que les êtres humains avaient une nature ou un destin prédéterminé, que ce soit par Dieu, la société ou la nature. Cependant, Jean-Paul Sartre, l'un des principaux représentants de l'existentialisme, inverse cette perspective lorsqu'il affirme que l'existence précède l'essence. Il soutient que, contrairement aux objets fabriqués, les êtres humains existent d'abord, viennent au monde sans but ou nature prédéfinie et qu'ils doivent ensuite se définir eux-mêmes à travers leurs actions, choix et expériences. Cette idée place la liberté au cœur de la condition humaine. Selon Sartre, nous sommes radicalement libres de choisir qui nous voulons être. Ce n'est pas notre naissance, notre environnement ou nos antécédents qui déterminent notre essence, mais nos décisions. Chaque individu est responsable de créer son propre sens de la vie. Cette liberté peut être à la fois exaltante et accablante car elle implique que nous sommes également responsables des conséquences de nos choix. Il n'y a pas de destin ou de nature prédéfinie à blâmer. En conclusion, la phrase «l'existence précède l'essence» nous invite à réfléchir à la manière dont nous vivons notre liberté. Sartre nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre propre essence, que notre vie n'a de sens que celui que nous lui donnons. Cette idée reste profondément actuelle dans notre quête de sens et d'autonomie. Nous avons tous le pouvoir de façonner notre existence selon nos propres valeurs et choix, et c'est là une responsabilité à la fois difficile et profondément humaine.